rationnel, en nos états, compulsifs. Donc, ce soir, en fait, je vous demande de prendre conscience déjà de quelque chose d'important, c'est que nous sommes électromagnétiques par nature. Ça veut dire quoi? Le soleil, lui, est électrique et la Terre est magnétique et nous, on est une antenne entre le soleil qui est électrique et la Terre qui est magnétique. Alors le soleil est électrique, pourquoi? Parce qu'il émet, en permanence, un champ électrique, avec les photons. Vous avez entendu parler des vents solaires qui peuvent venir perturber, la technologie, sur Terre, mais voilà, ça c'est l'électricité du soleil et la Terre est magnétique et nous, nous sommes donc, électromagnétiques et nous sommes un conducteur. Nous sommes en fait la connexion entre la Terre en dessous de nous, donc heu, le magnétisme terrestre et l'électricité, cosmique, qui descend sur nous. On a un outil, assez extraordinaire qui s'appelle le souffle ou la respiration en en Inde ou dans le yoga, on appelle ça le pranayama. En fait, c'est le souffle avec l'intention et vous avez 2 phases. Vous avez l'inspire et l'expire. On dit que ce sont les 2 aspects les plus puissants, que l'on peut, heu, manifester ou contrôler dans notre vie humaine, puisque à travers l'inspire, il y a un processus de magnétisation et à travers l'expire, il y a un processus de radiation. Ça, c'est la base, c'est votre respiration. Pour gérer votre quotidien, c'est votre respiration. Alors ce qu'on fait, les ateliers, on a appris des respirations, notamment la respiration Leucine qui nous permet de stabiliser le, la cohérence, cardiaque et donc la cohérence de notre système nerveux sympathique et parasympathique, qui nous permet ensuite de stabiliser la cohérence émotionnelle, c'est-à-dire notre champ, émotionnel et enfin notre cohérence mentale, par, une 3e phase dans la respiration. Je pourrais vous la transmettre, transmettre le document à ceux qui veulent, qui ont pas forcément participé à ces ateliers parce que c'est un processus, très utile au quotidien. Dans cette, ouverture, en tout cas dans cette introduction à cette méditation, je voulais aussi vous faire prendre conscience qu'il existe 3 feux, 3 types de feux. Alors le premier, c'est le feu qu'on appelle le feu cosmique. Le feu cosmique, c'est quoi? C'est le feu, des planètes, le feu du soleil, le feu de la lune, le feu de la terre. Donc ça, c'est des feux qui sont manifestés, dans le cosmos, dans le système, des planètes et des astres, voilà. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le feu éthérique, qui sont des feux beaucoup utilisés par les alchimistes. Donc beaucoup d'entre vous connaissent, la flamme violette, mais il y a 7 types de feux, éthériques qui correspondent à des processus qui sont comme en fait des gommes ou des outils pour venir nettoyer profondément, dans nos couches énergétiques, dans nos couches vibratoires, un certain nombre d'informations, des informations reliées, heu, avec la santé, l'abondance, la volonté, la puissance, la purification, l'amour et donc ce sont ce qu'on appelle les feux cosmiques qui sont reliés aux 7 rayons sacrés, aux flammes, donc ce sont les feux co les le feu, ce qu'on appelle le feu éthérique est l'outil, des flammes, des 7 rayons sacrés, voilà et enfin, vous avez un troisième feu qui vous cause beaucoup de problèmes en général, c'est ce qu'on appelle le feu par friction. Alors c'est quoi le feu par friction? Eh bien, c'est, le feu qui, va se créer dans la connexion entre 2 êtres. Donc, on ne parle pas forcément d'une connexion amoureuse ou sexuelle, hein, on parle d'une connexion, d'échange entre 2 êtres et cette connexion s'appelle, et manifeste ce que l'on appelle le feu par friction et c'est un feu qui nous donne beaucoup de fil à retordre, voilà, au quotidien.
Dans notre processus, je voulais aussi vous parler du fait que justement nous avons, une conscience et que cette conscience, elle affecte la matière ou plus exactement, elle manifeste la matière tridimensionnelle de notre existence. En fait, nous sommes actifs et nous sommes vivants sur plusieurs plans. Alors nous sommes très conscients dans l'état de conscience ordinaire, qui est l'état dans lequel nous sommes avant la méditation, qui est l'état qui fait que, bah, quand vous allez être à pied et que le feu est rouge, vous allez pouvoir traverser le passage piéton. Si vous êtes en voiture, vous arrêtez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état de conscience ordinaire, qui est encodé d'un certain nombre de paramètres. Ensuite, vous avez l'état modifié de conscience qui est régi par, d'autres types de paramètres et donc, heu, notre conscience et ça vous le vivez tous les jours à travers le rêve, notre conscience est soumise à plusieurs, niveaux ou plusieurs consciences dimensionnelles simultanément. Et la clé de l'ancrage, de cette présence sur ces consciences multidimensionnelles réside dans notre ADN. Notre ADN d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, toujours dans cette introduction, c'est que notre ADN, se trouve au cœur de notre cellule et il est, à l'intérieur de ce qu'on appelle les chromosomes. En fait, c'est enroulé dans les chromosomes. On vient récemment de découvrir que les chromosomes, en fait, sont d'une structure cristalline et peuvent, vraiment, se modifier en fonction de l'impact de nos pensées et des particules de lumière, des photons. Donc on va travailler tout ça, ensemble, ce soir mais ce qui est important de retenir, c'est que nous pouvons aussi bien influencer l'espace autour de nous, par la résonance de notre ADN. Il y a un Russe qui s'appelle Peter, Garyaev, qui est un grand chercheur russe qui a découvert ce qu'on appelle l'ADN fantôme. C'est-à-dire qu'il a pu recréer, un ADN qui a été mis sous vide, avec un processus où il a tiré des particules, de lumière, de photons autour de cet ADN. Les particules de lumière prenaient la forme parfaite de l'ADN et on retirait l'ADN et ces particules de lumière restaient dans cette conscience de cet ADN pendant 1 mois. Et donc, cette expérience que je résume d'une façon très, très succincte, mais par cette expérience, on s'est rendu compte que par notre ADN, on peut influencer l'espace autour de nous. Mais aussi, notre ADN peut être transformé par nos pensées et nos paroles. Voilà, nos pensées, nos paroles et nos actes. Donc notre ADN est un récepteur, émetteur, de la cohérence, ce que je vais appeler la cohérence lumière. Hem Et donc, nous pouvons utiliser cette cohérence, pour communiquer avec, notre ADN et c'est un peu ce qu'on va faire, ensemble, ce soir. Donc, l'ADN simplement peut être reprogrammé par des mots, par des fréquences, et d'ailleurs, les anciens rishis, c'est-à-dire les yogis avant les yogis avaient compris cela en utilisant les mantras. Parce qu'à travers ces mots, ces fréquences répétitives, ils venaient encoder leur ADN pour élever, un niveau de conscience, vibratoire et donc il faut utiliser cette fréquence du langage, ce fameux verbe créateur, aussi bien, pour, transformer notre énergie et nous amener à vibrer sur des fréquences, de plus en plus élevées que, l'utiliser comme on le fait souvent pour faire chuter, voilà, notre fréquence. La fréquence, pratique à installer quand on a besoin d'élever notre fréquence, c'est, pour créer cet état de cohérence lumière, dans notre ADN et en nous, c'est la fréquence de la gratitude, de l'amour, de la joie et à travers l'action de la méditation.
Donc tout est inscrit dans notre ADN. Avant, ce qu'on appelait l'épigénétique, l'ADN était considéré à 99 comme, comme, 99 de l'ADN était considéré, on appelait ça junk ADN, ce qui se traduit par l'ADN poubelle et on sa parce qu'on ne savait pas à quoi il servait, donc on l'appelait, l'ADN poubelle. Maintenant, on sait que notre ADN, est non codé parce qu'il représente un potentiel en devenir et dans notre ADN, nous avons, 6 couches. La première couche est la couche de l'ADN densifié, donc il contient tout notre patrimoine héréditaire, y compris notre aspect physique et notre programmation génétique. La deuxième couche est l'ADN éthérique ou l'ADN émotionnel. Lui, c'est cette deuxième paire énergétique correspond à notre à la au réservoir de notre sensibilité émotionnelle qui va modeler, notre personnalité, tout simplement. La troisième couche de l'ADN, c'est l'ADN qu'on va appeler l'ADN psychique ou l'ADN mental. C'est quoi cette troisième couche? C'est, comment je pourrais vous la décrire? C'est un déjà, c'est un ADN énergétique qui correspond un petit peu au schéma mental et au potentiel, de l'ensemble de nos dispositions et de nos capacités. Vous voyez, les gens qui vont avoir des dispositions, et des capacités psychologiques, différentes et en fait, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'ADN mental. Ensuite, la quatrième couche, on l'appelle l'ADN anima ou l'ADN karmique. C'est le registre un peu des enseignements de nos différents parcours de vie. Alors là, on rentre dans la notion de réincarnation. Donc c'est le registre où, tous nos parcours de vie s'enregistrent et toutes les leçons qu'on doit vivre pour évoluer, s'enregistrent. Mais cet ADN aussi contient les outils, c'est-à-dire ce que les Tibétains appellent le dharma, c'est-à-dire que vous avez un exercice à faire, une leçon à apprendre, mais vous avez des outils qui vous sont donnés. Il y en a qui vont avoir un outil, je prends un exemple, d'être capable de dessiner, d'autres de chanter, d'autres voilà, on vous donne des outils et ça, c'est dans le registre de l'ADN karmique. Ensuite, vous avez l'ADN astral, ce qu'on appelle l'ADN stellaire. C'est un peu le creuset de toutes les influences électromagnétiques, issues de tout ce qui nous entoure, de la Terre sous nous, les planètes, les étoiles et notamment la Lune et la pleine Lune ce soir. Donc en fait, il enregistre cet ADN les moindres variations, heu, de ces fréquences des astres, principalement dans notre système solaire et principalement de la Lune parce qu'elle est le plus proche, de nous. Voilà et enfin, le dernier, élément, en tout cas la dernière hélice, d'ADN de ce de dans notre patrimoine, énergétique de notre ADN, correspond à notre potentiel créateur ou j'oserais dire à notre potentiel co-créateur. Donc c'est à partir de cette fréquence que nous allons pouvoir vraiment influencer l'espace et devenir co-créateur de notre réalité. C'est un peu la clé de voûte de l'ADN et heu et notre individualité, en fait, de notre être, incarné, dans son individualité et dans son essence, elle contient, en fait, un peu notre essence spirituelle et cet ADN, en fait, cosmique ou on l'appelle aussi l'ADN divin, elle manifeste, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique dans l'univers. Voilà, ça c'est pour ces 6 couches, de l'ADN. Alors, on va commencer la méditation. Donc je vais vous demander de commencer à bien libérer la zone du cou, tourner la tête dans un sens, puis dans un autre, en avant, en arrière, à droite et à gauche. Et comme vous avez été sage, je vais vous demander de frotter vos mains ensemble et vous allez vous tapoter votre tête comme ça.
vous tapez et vous allez taper vos épaules, vous allez taper vos bras, taper mettez en mouvement l'énergie, le prana qui stagne en vous. Parce que quand vous allez méditer, en fait, si vous faites bouger de l'énergie, si vous relâchez de l'énergie, et ben, c'est bien. En fait, comme quand vous allez faire du sport, c'est bien de faire des échauffements avant pour pas se blesser, pas se faire mal. Donc là, en fait, on va taper voilà, on tape le corps un petit peu. On trouve ces exercices beaucoup dans le qigong et je vais vous demander de contracter maintenant une fois votre corps. Vous prenez un inspire profond et vous contractez l'ensemble de votre corps, les muscles de votre visage, vous serrez vos poings, vous contractez tous vos muscles et vous relâchez. Voilà, voilà, vous bougez encore un petit peu et vous vous mettez dans une position confortable. Vous vous installez confortablement et vous prenez 3 respirations. Vous inspirez et vous relâchez. Et vous allez sentir que votre corps se libère encore plus après avoir fait ces petits mouvements, ces petits exercices physiques avant la méditation. Vous inspirez à nouveau profondément jusque dans le bas-ventre et vous expirez, vous relâchez tout par vos jambes, par vos pieds dans la terre. Une dernière fois, vous inspirez jusque dans votre ventre, dans le cerveau entérique, dans toute la zone entérique et vous expirez, vous relâchez tout par vos jambes. Là, vous vous posez un instant, vous scannez maintenant votre corps. Vous commencez par scanner le haut de votre tête, votre visage, votre nuque. Vous scannez vos épaules, vos bras, vous scannez vos mains, vous scannez votre buste, vous scannez votre dos, vous scannez votre abdomen, votre bassin, vos cuisses, l'ensemble de vos jambes jusqu'à vos pieds. Et vous écoutez ce qui se passe dans votre corps à cet instant. En écoutant ça, vous venez poser la main sur le centre de la poitrine et vous venez prendre contact avec la pulsation de vie en vous. Vous connectez avec la puissance magnétique de l'énergie en vous. Vous connectez avec la puissance électromagnétique de l'énergie de vie en vous. Et vous êtes là pour sortir de toutes les pensées limitatives dans votre quotidien, de tout l'état de terrorisme cérébral qui se produit dans votre journée, dans votre corps. Vous êtes là pour nettoyer, pour libérer ces états en vous. Et vous allez maintenant prendre conscience de la pleine lune au-dessus de vos têtes. Vous allez prendre conscience que la pleine lune brille ronde, remplie à cet instant, au-dessus de votre tête. Vous voyez cette pleine lune avec sa lumière blanc nacré et au rythme de vos respirations, au rythme de vos intentions, à travers vos respirations. Vous allez visualiser une cascade, comme une cascade d'eau qui descend de la lune et qui vient inonder votre être, l'ensemble de votre corps, à commencer par votre tête, vos épaules, comme si vous étiez sous une cascade d'eau fraîche. Recevez cette cascade d'eau qui vient nettoyer l'ensemble de votre corps. Prenez conscience en même temps du point qui se situe au centre entre les sourcils.
Ce point qui correspond à ce qu'on appelle la glande pituitaire, qui est reliée électromagnétiquement à l'énergie de la Lune. Soyez dans cette conscience, accueillez ce processus et recevez cette douche de lumière à travers cette cascade d'eau qui coule de la Lune. Cette cascade d'eau est purificatrice et régénérante. Elle passe à travers maintenant tout votre peau, tous vos systèmes. Elle nettoie tout votre corps. L'ensemble de vos os sont lavés par cette eau. L'ensemble de votre tête, votre cerveau, vos organes sensoriels, vos yeux, votre nez, votre bouche, vos oreilles, votre peau est purifiée par cette cascade d'eau qui descend de la Lune, ce soir, à cet instant. Vous laissez maintenant cette cascade venir nettoyer la zone de vos poumons. Vous laissez cette cascade venir nettoyer la zone de votre cœur, l'ensemble de l'organe du cœur. Vous laissez cette cascade venir nettoyer l'ensemble de votre système digestif. Vous laissez cette cascade venir nettoyer vos reins, l'ensemble de votre système génito-urinaire. Vous laissez cette cascade nettoyer votre foie et vous laissez cette cascade nettoyer votre rate de l'autre côté, sur le côté gauche. Et cette cascade coule en vous et maintenant nettoie l'ensemble de votre système nerveux, tous les nerfs de votre corps. Chaque petit nerf est nettoyé, purifié par cette cascade qui coule sur vous de la Lune ce soir. Et même si vous pouvez penser que c'est que de la visualisation, l'énergie de la pleine lune, l'énergie de l'intention, l'énergie de vos respirations amène cette réalité à activer ce processus de purification dans votre corps, dans chacun de vos systèmes. Et maintenant, vous allez laisser cette cascade nettoyer tout votre système biochimique de votre corps, tout le système de chaque glande de votre corps, tout votre système endocrinien. Vous laissez maintenant cette cascade nettoyer tous vos vaisseaux sanguins. Vous laissez cette cascade nettoyer maintenant l'ensemble de votre corps. Vous pouvez sentir le prana de la lune qui vient maintenant s'installer, prendre place en vous, dans toutes les structures de votre être. Et vous allez continuer à laisser cette cascade venir remplir votre bulle d'énergie autour de vous, votre espace de conscience, votre espace vibratoire qui entoure votre corps. Et vous allez frotter vos 2 mains ensemble, comme si vous vouliez vous réchauffer les mains en plein hiver. Vous activez les chakras au centre de la paume de votre main et vous allez venir frotter la zone du plexus solaire. Frotter dans le sens de préférence inverse des aiguilles d'une montre. Et à chaque fois que vous frottez, vous venez libérer les énergies qui sont reliées à la zone du plexus solaire, à la zone émotionnelle, à la zone de votre feu émotionnel. Vous accélérez ce frottement et et vous dépoussiérez le plexus solaire, comme si vous dépoussiérez, voilà, vos vêtements.
Et maintenant, vous restez un instant conscient de ce processus, conscient de cet état de purification qui s'est mis en place. Vous allez porter votre attention sur le premier centre d'énergie, le premier chakra qui se trouve au niveau de la zone du périnée, le point entre l'anus et les organes génitaux. Et vous allez porter votre conscience sur ce point et vous allez demander dans ce centre, à cet instant, de trouver votre place et votre alignement parfait. Vous émettez l'intention dans votre premier chakra, le Manipura chakra, à cet instant de trouver votre place et votre alignement parfait. Et vous montez votre conscience au niveau de la zone du pubis, au niveau de la zone de la ceinture, au niveau du deuxième chakra, le Swadhisthana chakra. Et vous allez mettre votre conscience dans cette zone-là. Et vous allez demander à ce centre d'activer l'équilibre de votre énergie du désir et de votre énergie de ressentir. Vous allez demander à ce centre d'activer la conscience du désir juste et du ressentir juste. Et vous montez à nouveau dans le centre du plexus solaire, celui que vous avez frotté. Et vous portez votre conscience dans ce centre. Et dans ce centre, vous allez demander à ce centre de trouver votre connexion. Vous demandez au centre de votre plexus solaire d'établir, de trouver votre connexion. Et vous montez maintenant au niveau du quatrième centre d'énergie, le chakra du cœur, le Anahata chakra. Et vous allez demander dans la conscience de ce centre de trouver la pleine puissance de votre rayonnement. Vous demandez à votre chakra du cœur d'établir, d'activer, d'ajuster la pleine conscience de votre rayonnement. Pour être perçu avec justesse, pour rayonner dans la puissance de votre être individualisé et incarné. Et vous montez maintenant au niveau du centre de la gorge, le Vishuddha chakra. Et vous allez demander à ce centre, à la conscience de ce centre, de manifester la puissance du verbe, la motivation par vos pensées, votre parole et vos actes. Vous allez demander à ce centre d'activer la pleine puissance de la communication et de la vérité. Et vous montez au sixième chakra, au centre du front, le Ajna chakra. Et vous allez demander à ce centre de trouver la pleine conscience dans votre perception, la pleine conscience dans votre intuition, la pleine conscience qui vous relie au plan supérieur. Et vous continuez par le septième chakra, le Sahasrara chakra. Vous portez votre conscience sur ce centre et vous allez demander à ce centre d'activer et de réaliser votre unité, de réaliser l'état de communion
avec le tout. Et vous allez rester dans ce centre, dans la conscience de ce centre et vous allez dire à ce centre: «Je suis au-delà des limites de mes croyances. J'accepte et je respecte mon temple intérieur, nourri par l'univers et l'essence de mon être. Je choisis d'être la lumière de mon moi supérieur, de ma présence supérieure» et vous redescendez au niveau du 6e chakra et dans ce centre, vous dites et vous laissez ces mots résonner en vous: «Je suis connecté à l'univers, j'accueille mon intuition, j'invite le sacré à m'éveiller dans la plénitude» et comme un mantra, vous dites: «Je choisis d'être la transformation positive» et vous laissez glisser votre conscience à nouveau au niveau du chakra de la gorge et vous dites à ce centre: «J'exprime ce que je suis avec clarté et confiance. Je suis la manifestation de ma nature profonde. Je choisis d'être la connaissance». Vous descendez au niveau du chakra du cœur, le 4e chakra et dans cette zone d'ancrage à l'énergie de l'amour et de la gratitude, vous dites: «Je suis attentif à moi-même. Je permets à l'énergie d'amour de me remplir et me guider. Je relâche mon passé et je pardonne à cet instant» et vous dites à ce centre: «Je choisis d'être la gratitude». Posez-vous un instant dans cette intention, dans cette énergie de gratitude. Et vous descendez sur la zone du plexus solaire, le Manipura chakra. Et dans ce centre, vous dites: «Je suis confiant dans ce que je suis, dans qui je suis, dans ce que je fais». Vous dites à ce centre: «Je me dresse avec fierté en me respectant ainsi que toute forme de vie» et vous décrétez dans ce centre: «Je choisis d'être ma puissance. Je choisis d'être ma puissance» et vous prenez conscience que être votre puissance, c'est votre devoir divin, c'est votre devoir d'incarnation. On n'est pas dans la puissance du contrôle, on est dans la puissance du canal de manifestation de votre moi supérieur et vous descendez à nouveau au niveau du 2e chakra, au niveau de la zone du pubis et vous allez dire dans cette zone, dans cet espace: «Je suis la vie connectée, je suis conscient. J'embrasse les plaisirs de l'abondance et je me donne le droit de vivre ma sensorialité». En disant ça, vous venez bénir l'ensemble de vos organes sensoriels. Votre bouche pour le goût, votre nez pour l'odorat, vos yeux pour la vision, vos oreilles pour l'audition et votre peau pour le toucher.
et vous allez dire à ce centre: «Je choisis d'être la santé» et vous descendez à nouveau dans le point de départ, le premier chakra au niveau de la zone du périnée et dans ce centre, vous allez lui dire: «J'aime être dans mon corps. Je suis centré et ancré en paix avec le plan matériel» et vous allez dire avec force à ce centre: «Je choisis d'être la vie. Je choisis d'être la vie» et vous écoutez maintenant ce qui se passe dans votre corps. Vous observez ce qui se passe dans votre corps et vous émettez l'énergie de gratitude pour l'ensemble de votre corps et je vais vous lire ce que l'on appelle l'activation à la lumière divine et vous laissez ces mots résonner en vous comme si vous les prononciez vous-même. Je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie par la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de ma conscience est éclairé par la perfection et l'amour de la lumière divine. La perfection de la lumière divine pénètre chaque cellule de mon corps, chaque niveau de ma conscience. Je suis devenu un canal de pure lumière. Remerciez l'énergie de vie et l'univers. Restez quelques instants en recueillement, pour l'énergie de gratitude. Et pendant ce recueillement, connectez-vous à l'ensemble de l'énergie d'amour dont vous avez pu faire l'expérience, l'ensemble de l'énergie d'amour que vous avez pu émettre dans votre vie, l'ensemble de l'énergie d'amour que vous avez pu recevoir de la vie, à travers les autres, à travers toute forme de vie végétale, animale. Prenez conscience que toute cette énergie d'amour a créé une énergie électromagnétique auquel vous pouvez reconnecter à tout moment, à chaque instant. Et vous allez rappeler dans votre cœur, à cet instant, la globalité de l'expérience d'amour que vous avez faite dans votre vie jusqu'à ce jour. Et ceci avec la pleine lune témoin de ce processus. Ceci avec la pleine lune activant l'ancrage et la réalité de la puissance de ce processus. Prenez conscience que tout est juste, rien n'a besoin d'être changé et tout se déroule avec perfection à cet instant, en vous, dans votre espace, en connexion avec la lune et centré dans votre cœur. Vous appelez votre moi supérieur à activer ce canal et vous rappelez l'ensemble de l'énergie d'amour dont vous avez pu faire l'expérience. Vous inspirez avec intention cette énergie d'amour et à l'expire, vous laissez cette énergie d'amour vous recharger, vous remplir, rayonner
se diffuser dans votre corps et dans votre bulle d'énergie. À cet instant, appelez la totalité de l'énergie d'amour que vous avez en vous. À cet instant, appelez la totalité de l'énergie d'amour que vous avez autour de vous. À cet instant, appelez la totalité de l'énergie de l'amour au plus profond de vous. À cet instant, appelez la totalité de l'énergie de l'amour rayonnant au plus loin dans l'univers. Prenez conscience que vous êtes maintenant, à cet instant, la totalité de l'énergie d'amour qui vous anime. Et appelez cet amour pour qu'il s'exprime à travers chaque atome, chaque cellule qui vous compose. Appelez cet amour pour qu'il s'exprime à travers chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion qui vous qualifie. Appelez cette énergie d'amour pour qu'elle s'exprime à travers l'ensemble de votre être. Parce que vous êtes incorporé par l'amour pur, inaltérable et intarissable. Accueillez cet état d'éveil et de vérité en vous et autour de vous. Prenez conscience de l'énergie du macrocosme au plus profond de vous. Prenez conscience du microcosme au plus profond de vous. Prenez conscience de l'énergie du macrocosme au plus loin dans l'univers. Et vous allez respirer par votre plexus solaire. Et vous prenez conscience que votre plexus solaire est le microcosme de votre système nerveux qui rayonne dans tout votre corps. Et vous inspirez l'énergie qui se déplace de votre plexus solaire à l'ensemble de votre système nerveux. Maintenant, vous allez inspirer par l'ensemble de votre système nerveux et vous allez prendre conscience que votre système nerveux, à son tour, est un microcosme. Et quand vous allez expirer par votre système nerveux, vous laissez cette énergie se répandre dans l'ensemble de votre corps et l'ensemble de votre corps devient le macrocosme de votre système nerveux. Et vous continuez à inspirer dans le corps physique et vous prenez conscience que votre corps physique est à son tour le microcosme de votre esprit, de votre énergie divine, de votre moi supérieur. Et vous allez inspirer par votre corps physique, par ce microcosme, et vous allez nourrir le macrocosme de votre esprit. Et maintenant, vous prenez conscience que votre esprit, votre moi supérieur, est le microcosme de l'unité divine, de l'essence du tout. Et vous allez inspirer par votre esprit, vous allez inspirer par votre moi supérieur, ce microcosme, et vous allez à l'expire nourrir l'essence du tout. Et vous allez visualiser, vous allez prendre conscience que l'essence du tout devient à cet instant le microcosme de votre plexus solaire. Et vous allez inspirer à travers l'essence du tout et vous allez nourrir à l'expire votre plexus solaire, comme si votre plexus solaire devenait
le macrocosme du tout. Et tout s'active maintenant dans la lumière, dans les multidimensions de l'univers qui vous compose. Vous êtes connecté à l'ensemble de ces énergies du macrocosme et du microcosme. Et vous allez maintenant nourrir votre ADN sous toutes ces couches, sous tous ces niveaux, vous nourrissez votre ADN. Vous allez nourrir votre ADN physique avec chacune de vos respirations. Prenez conscience qu'à chacune de votre respiration, la lumière s'active avec puissance. Toute votre énergie héréditaire, toute l'énergie de votre ADN densifié maintenant vient se régénérer au rythme de vos respirations. Vous accueillez, vous scellez cette libération dans votre ADN physique. Et vous allez faire la même chose pour votre ADN éthérique, votre ADN émotionnel. Vous inspirez et vous libérez les photons, la lumière dans cet ADN. Vous venez activer la pleine puissance de cet ADN émotionnel dans votre corps. Vous prenez conscience de la libération de votre ADN émotionnel et vous allez continuer par nourrir maintenant au rythme de votre respiration, votre ADN psychique, votre ADN mental. Vous allez le nettoyer, vous allez le purifier. Et vous accueillez cette libération dans cet ADN mental, dans cet ADN psychique. Et vous continuez par la couche suivante de votre ADN, la couche de l'ADN animal ou l'ADN karmique, qui détient toutes les leçons de vie, tous vos outils. Et à son tour, vous allez nourrir par vos respirations, par la puissance de l'ensemble de l'énergie d'amour quantique en vous, votre ADN karmique. Et vous prenez conscience, vous scellez cette libération en conscience dans votre ADN karmique. Et vous continuez ce processus de libération, strate par strate, niveau par niveau. Vous nourrissez chaque hélice de votre ADN. Et vous passez maintenant à votre ADN astral ou l'ADN stellaire qui vous unit à toutes les fréquences vibratoires du système solaire, de la Lune, du Soleil, de la Terre, des autres planètes, toutes les fréquences vibratoires énergétiques de notre galaxie. Et au rythme de vos respirations, vous unifiez cette partie de votre ADN, vous la nourrissez. Prenez conscience de cette libération de cet ADN karmique. Et venez maintenant à son tour nourrir votre ADN cosmique ou votre ADN divin, qui détient votre essence spirituelle, la plus haute nature incarnée en vous, dans votre ADN, au plus profond de votre corps. Vous prenez conscience de la libération au rythme de vos respirations, de votre patrimoine spirituel, de votre potentialité de réalisation spirituelle à cet instant. Vous prenez conscience que toutes les couches de votre ADN sont libérées et tout oscille avec une parfaite synchronicité dans la fréquence d'amour-lumière. Toutes
les ondes bougent au même rythme, dans la même direction ensemble, de l'infiniment petit à l'intérieur de vous, jusqu'à l'infiniment grand au niveau de votre essence ultime. Et vous allez appeler le troisième feu, le feu éthérique, la flamme violette, de venir purifier toutes les énergies mal qualifiées qui pourraient rester cristallisées dans votre corps physique, dans votre corps énergétique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental. Vous prenez conscience que pour appeler la flamme violette, vous allez utiliser le mantra «Je suis», car tout ce que vous placez derrière ces 2 mots vient façonner votre réalité et simplement vous allez dire: «Je suis la flamme violette de transmutation et de libération active en moi et autour de moi à cet instant. Je suis la flamme violette de transmutation, de libération active en moi et autour de moi à cet instant. Je suis la flamme violette de transmutation, de libération active en moi et autour de moi à cet instant, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part, car seul vous avez le pouvoir de changer les choses. Aucune projection, aucun regard, aucune parole prononcée à votre encontre ne pourra changer ce que vous venez de sceller ce soir à cet instant, sous la présence de la lumière de la lune. Et maintenant, vous allez imaginer le soleil face à vous, à son zénith, comme si vous étiez face au sud. Au moment de l'équinoxe d'été, vous laissez l'énergie du soleil rayonner sur vous. Après la douche, la lune, vous venez laisser l'énergie électrique du soleil venir nourrir chaque cellule de votre corps, chaque parcelle de votre être, tous les niveaux de votre corps, chacun de vos organes, votre structure musculaire, squelettique, tous les systèmes, votre système nerveux, votre système sanguin, votre système digestif. Vous êtes régénéré par les particules de photons du soleil maintenant qui viennent nourrir tout ce qui a été purifié, qui viennent remplacer les espaces d'énergie transmutés dans vos différents corps. Et vous allez respirer à cet instant l'énergie de plénitude. Vous allez respirer à cet instant l'énergie de paix en vous. Vous allez respirer à cet instant l'énergie de santé rayonnante. Vous allez respirer à cet instant l'énergie d'unité. Vous allez respirer à cet instant l'énergie d'harmonie. Vous allez respirer à cet instant l'énergie de compassion. Vous allez respirer à cet instant l'énergie de joie. Vous allez respirer à cet instant l'énergie d'abondance. Vous allez respirer à cet instant l'énergie du pardon. Vous allez respirer à cet instant l'énergie de gratitude. Et enfin, vous allez respirer la 12e onction,
l'énergie d'amour inconditionnel. Et vous demandez, vous commandez à l'ensemble de votre corps, à l'ensemble des cellules, à chaque parcelle de votre être, d'enregistrer cet état maintenant. Tout est juste, tout se déroule avec perfection en vous et autour de vous. Et ceci sous le regard illuminé de la lune ce soir. Et je vous propose d'avoir une pensée pour les êtres qui vous sont chers, d'avoir une pensée pour les personnes qui ont quitté ce plan, qui étaient dans vos vies. Je vous propose d'avoir une pensée pour les personnes qui sont dans l'épreuve, la douleur, la souffrance. Sans jugement, envoyez simplement votre intention d'amour, votre intention de compassion, d'harmonie. Remerciez maintenant l'ensemble de votre corps, chaque cellule pour son travail, chaque organe pour son action. Remerciez la terre de vous porter, de vous nourrir. Remerciez les plans supérieurs de vous guider, de vous illuminer. Remerciez votre source, simplement comme un enfant le ferait. Et doucement, tranquillement, quand vous le souhaiterez, vous pourrez frotter vos 2 mains ensemble et venir passer vos 2 mains sur votre visage, sur votre tête, sur vos épaules, sur vos bras. Passez vos 2 mains sur votre buste, sur votre ventre, dans votre dos, sur vos jambes. Et à nouveau, vous frottez vos mains, vous passez vos mains simplement autour de votre corps, comme si vous dessiniez les contours de votre corps à quelques centimètres de votre. Et vous pouvez venir sceller cette méditation, ce processus en ramenant vos 2 mains au centre de la poitrine et vous pouvez amener vos 2 mains après au niveau du centre du front. C'est un symbole de remerciement des plans supérieurs. Voilà. C'est ici que s'achève notre méditation de ce soir, de la pleine lune. Je vous remercie d'avoir participé à ce processus et je vous souhaite une très belle soirée, de bien vous nourrir, de cette pleine lune ce soir et je vous renverrai en fait, le la vidéo, hem, voilà, via email pour ceux qui veulent la refaire, voilà, de façon, heu, différée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, donc il y aura une prochaine, méditation, vous recevrez, un mail, donc la prochaine pleine lune, il y aura une méditation aussi pour le solstice, d'hiver, le 21, qui est important pour bien clôturer l'année et pas mal d'autres choses, que je prépare, voilà, pour affronter et surfer dans la lumière, tout le processus de transition dans lequel nous sommes. Voilà. Bah, merci à tous. Merci. Très belle soirée à tous et à très vite pour une autre méditation. Voilà. Bise à tout le monde. Très belle soirée. Merci encore.